Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il ne faut pas faire confiance aux gens. Je te raconte ce qui m'est arrivé. Salut, moi c'est Seb. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle de quoi? On parle d'immobilier. Je te donne pas mal d'astuces. Je t'explique tout ce que j'ai appris ces dernières années et surtout, je te montre au jour le jour toutes les actions que je mets en place pour gagner mon indépendance financière. Alors, pourquoi je te dis qu'il ne faut pas faire confiance aux gens? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé deux bonnes grosses galères, une qui est totalement résolue, l'autre il y a encore des petites choses à voir, mais je peux te dire que ce qu'on dit quand on achète de l'immobilier, que c'est savoir résoudre des problèmes, et ben c'est le cas, parce que même sans avoir commencé à toucher un loyer, j'ai déjà des problèmes. Alors, premier problème qui m'est arrivé, c'est que tout simplement, dans l'appartement de colocation, je voulais tout passer en électrique pour être peinard, voilà, enlever le gaz et mettre du chauffage électrique, mettre une plaque de cuisson électrique, mettre voilà, tout ce qu'il y a à passer, donc le chauffe-eau électrique, etc. Et virer donc les chauffages qui étaient alimentés au gaz, et tout était au gaz en fait, hein, les plaques et le chauffage. Le problème donc qui pouvait se poser, c'était que il n'y avait pas assez de puissance en fait dans la colonne électrique de l'immeuble pour pouvoir justement passer sur un compteur de 9 kV ampères. Donc à l'époque il y avait du 6. Et j'ai appelé EDF donc au moment du contrat, et ils m'ont dit que il n'y avait pas de problème. Et alors à ce moment-là, du coup, je valide avec l'architecte pour pouvoir mettre du chauffage électrique et du gaz, pour pouvoir mettre du chauffage électrique et tout l'appartement en électrique. Ce qui s'est passé, c'est que le technicien est passé, d'EDF, pour venir mettre le compteur, checker le compteur. Déjà d'une, il m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin de moi dans l'appartement vu que j'habite pas sur place, et au final si, ils ont besoin de rentrer dans l'appartement, donc je l'ai renvoyé chez lui, mais surtout il m'a dit que la colonne ne supportait pas plus de 6 kVA. Donc au final, je l'ai dans l'os, je ne peux pas tout passer en électrique. Du coup, heureusement que le rendez-vous pour enlever le compteur de gaz était 2 jours après, parce que sinon il m'enlevait le compteur de gaz et je devais repayer une intervention pour remettre un compteur de gaz. Donc j'ai appelé tout de suite Gaz de France pour annuler ce rendez-vous. Et du coup, moi j'ai rappelé l'architecte qui avait déjà fourni le cahier des charges aux artisans pour pouvoir me faire le devis. Et je lui ai annoncé le problème. Donc du coup, on va remettre les radiateurs au gaz. On a réussi à remettre une chaudière. Du coup, différemment, elle a refait des plans, et au final on gagne un petit peu de place, un peu de rangement, parce qu'on perd un peu de place dans le salon, mais on gagne un petit peu de rangement, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc du coup, on passe moitié gaz, moitié électrique. Ça m'enchante pas. Bon, on va quand même conserver une plaque de cuisson électrique, parce que effectivement ça fait un peu peur d'avoir 4 colocataires dans l'appartement qui jouent avec le gaz, voilà. Donc ça c'est première galère. Bon, elle est résolue, elle m'a refait des plans, je vais recevoir le devis bientôt. L'autre galère qui est super intéressant, c'est que la banque, une fois m'avoir validé les devis, hop, me financer le projet, etc. Quand je reçois la première facture du site investissement locatif qui correspond aux frais d'acquisition, donc principalement le salaire du chasseur immobilier, je file ça à la banque pour qu'il débloque les fonds. Et là, pas trop de réponse. J'ai une relance du mec de la compta du site, 2 relances, et puis je prends rendez-vous avec la banque, et puis je leur dis qu'est-ce qu'il en est de ce déblocage, parce que ils m'ont relancé, il n'y a toujours pas de nouvelles. Et là elle me dit oui, effectivement ça a été refusé. Oui, quel honneur. Apparemment ils prennent pas en compte ces trucs là, parce que ils financent que le bien, les frais de notaire et les travaux.
What else? Enfin, what the fuck, comment on dit. Et du coup, eh ben, ça c'est un peu compliqué parce qu'il y a 30 000 € de factures et qui vont pas passer. Donc, a priori, là, elle m'a laissé un message, il faut que je la rappelle parce que j'ai pas tout compris dans son message, mais a priori, il y a une bonne partie qui serait passée et la deuxième partie, c'est les meubles. Donc, il y aura 10 000 € donc, de meubles en comptant la cuisine, l'électroménager et puis bah, tout le reste des meubles. Donc je sais pas encore comment on va faire. Elle me proposait un prêt conso à la con voilà, pour financer ça, mais moi il est hors de question. Donc si tu as des idées si tu as des idées comment je peux faire, si ça t'est déjà arrivé, ben mets-le moi en commentaire, hein, qu'on voit qu'on résolve ce problème ensemble. Voilà, donc ça c'est deux bonnes grosses galères. Bon, une petite troisième aussi, tu sais que je me suis pacsé avec madame pour pouvoir aller faire un testament pour protéger le patrimoine et puis la petite surtout. Il se passe que j'envoie les documents à ma mairie et pas de bol, le jour où justement j'apprends le truc d'EDF là, elle me renvoie, enfin j'ai un appel, bah oui monsieur, il manque la signature de la mairie sur votre acte de naissance. Super, donc déjà j'étais bien chaud, hein. J'ai été me rechercher, j'ai pris ma petite voiture, heureusement que ma mairie de naissance est pas très loin, donc j'ai été le chercher moi-même, l'acte de naissance, hop, qui me le signe et puis basta. Donc ça c'était pour couronner le tout quand j'ai appris la super nouvelle d'EDF. Voilà bah, pour les galères. Donc du coup, bah, ne fais pas confiance, hein. La banquière, elle pensait que machin, et en fait l'organisme de prêt, il prête pas. Le mec d'EDF qui fait les contrats, il pensait que c'était bon, et en fait le deck n'y arrive pas, c'est pas bon. Donc malgré tout ce qu'on peut apprendre, et puis bah, il faut... C'est compliqué parce qu'il faut tout checker, quoi. Faut tout checker, et puis bah, t'en apprends encore plein tous les jours. Voilà. Bah écoute, c'est bon pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes. N'oublie pas que tu as toujours le pack des 3 petits cadeaux que tu peux choper dans la barre de description, ainsi que la petite heure de formation. Tu as juste ton nom, ton prénom à mettre et tu t'inscris, tu reçois ça directement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!